Bonjour à toutes et bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'un autre jeu, donc ce jeu c'est Warhammer 40 000 Inquisitor Martyr. Donc le jeu est développé par Neocore Games et il est édité par Games Workshop. Games Workshop qui ne sont autres que les créateurs de la franchise Warhammer, une franchise née en 1980, franchise qui a notamment largement inspiré Warcraft. Warhammer 40 000 c'est l'extension futuriste de Warhammer. Warhammer 40 000 est revenu sur le devant de la scène depuis quelques années, par le biais de plusieurs jeux et notamment des hack and slash, comme c'est le cas pour ce Inquisitor. On soit clair tout de suite, si vous êtes un nouveau venu dans la franchise, vous risquez d'avoir du mal à comprendre le scénario du jeu ou à comprendre les enjeux du jeu. Étant donné que celui-ci se base sur des choses censées être connues des fans, il y a énormément de documents à lire, énormément de dialogues pour lesquels on a très peu d'explications. Bref, il faut être un amateur de la franchise pour vraiment apprécier le jeu à sa juste valeur. Pour autant que vous soyez un amateur ou pas, le gameplay, lui, est assez simple. C'est un hack and slash assez classique. Vous avez possibilité d'avancer de manière stratégique en vous cachant, en abattant les ennemis à distance, ou de foncer comme un bourrin, le jeu vous indiquant clairement que la méthode bourrine est tout à fait aussi efficace que l'autre. Comme tout hack and slash qui se respecte, le jeu dispose de plusieurs systèmes, eux-mêmes composés de plusieurs planètes, sur lesquelles on trouve diverses missions, des missions principales ou des missions annexes. En ligne droite, il faut à peu près une vingtaine d'heures de jeu pour le finir. Avec les missions annexes, on peut facilement doubler le temps de jeu. Malheureusement, les décors ne sont pas si variés que ça, et les missions ne sont pas non plus. Généralement, on se contente d'avancer dans le tas, de buter tout le monde et d'arriver au point indiqué. Pour ça, on a diverses attaques, des aptitudes qu'on améliorera en gagnant d'expérience, et aussi des capacités qu'on a de base ou qu'on débloquera en utilisant des objets au fil du jeu. Évidemment, on débloquera également des équipements, armes ou armures, et on avance de cette manière durant tout le jeu. Un des soucis du jeu, c'est son interface. Dans la version console, elle est très lourde et vraiment peu fluide. Du coup, on galère énormément à trouver ce qu'on veut et on prend pas le temps d'aller dans l'interface pour améliorer son personnage, qui très vite nous limite dans notre progression. Autre petit problème, ces jeux sont souvent prévus pour être joués en multijoueur. Et en solo, l'expérience se révèle très vite très limitée, déjà parce qu'on ne peut pas jouer sur la complémentarité des capacités ou des personnages, et aussi parce que, il faut dire ce qui est, on fait que frapper et avancer, et ça devient très vite saoulant. En effet, y jouer seul, ça a peu d'intérêt. En multijoueur, le jeu a au moins l'avantage d'être carré, d'assurer le minimum, sans pour autant inventer quoi que ce soit, ou redynamiser une recette qu'on a déjà vue et mangée un sacré paquet de fois. Plus de ça, le jeu n'est pas particulièrement beau, il est juste acceptable, et donc on finit le jeu en se disant que finalement on a joué quelque chose d'assez classique qui fonctionne uniquement en se basant sur sa franchise. Les amateurs aimeront, les autres s'en foutront un peu, mais globalement c'est un jeu à conseiller donc uniquement aux fans de la franchise Warhammer. Donc si vous avez joué au jeu, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé sous la vidéo, et en attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous. Found out there, but it must be really important. See for yourself. Inquisitor, we are raising your clearance level. You are henceforth authorized to listen to confidential information without facing immediate excommunication. Your Our task is to find a ghost ship in the vast expanses of the Imperium. How hard could it be? The Space Marine I rescued was part of the expedition that found the Martyr somehow. If I can interrogate him, I'm sure he can help us. That man is in stasis at the moment. He was torn into pieces. Correct me if I'm wrong, but a warrior of the Adeptus Astartes is not a simple mortal we can treat. Indeed. We need a tech priest with unique skills and knowledge of the genetic material of the Adeptus Astartes. We need a Magos Biologus specialist, which could be difficult. I come from a long line of rogue traders, Inquisitor. I know the secrets of this sector, and I can tell you...